signal, les merles moqueurs seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête, et les amoureux du soleil au cœur quand nous chanterons. Le temps des cerises sifflera bien mieux, le merle moqueur. Radio Soupente, la station des rapins, sans foi, sans loi et sans courbette. L'émission à Racaille, du mardi 2 avril 2019. Un temps, je vous dis pas. Et nous allons consacrer la partie artistique de cette émission à un couple d'artistes, Mitchell Riopel, dont nous avons visité une exposition qui leur est consacrée à Landerneau, dans la fondation Leclerc, je ne sais plus trop qui, avec sa nana, le père Leclerc et sa nana, ils ont une fondation. Et je dois dire que le lieu est magnifique, c'est un ancien couvent de capucins, reconverti en lieu d'expo, c'est immense, c'est un espace incroyable, voilà, et un accrochage magnifique. Bon, on va vous en causer, parce que je crois on n'aurait pas pu vous évoquer ce couple d'artistes, je dis bien ce couple, parce qu'ils ont été vraiment en couple pendant 24 ans, ils étaient tous les deux à barbouiller chacun de son côté, mais enfin il y avait des échanges assez rapprochés, si on veut dire ça comme ça, voilà, entre eux, et donc c'est vraiment presque, on pourrait dire, une œuvre de couple. Voilà, bien présenté, c'est un peu écrasant, même tellement c'est des formats géants. Voilà, ils mollissaient pas sur la taille, et c'était pas, comment dire, c'était pas mesquin, hein, pas du tout. Voilà. Vous venez d'écouter Le Temps des cerises du groupe Noir Désir, et nous allons, au cours de cette émission, essayer de porter notre regard sur l'art, mais un petit peu à côté de l'art, un peu en marge, d'une manière un peu générale et plus particulière. Nous essayons de vous présenter des artistes oubliés ou méconnus, etc., etc. La plupart sont morts d'ailleurs. C'est rare d'en trouver des vivants, mais quand on en trouve des vivants, on est bien content. Voilà. Et puis aussi dénoncer les sales coups de la politique politicienne en toc, et comme toujours, comme chaque semaine, on est super gâtés, pas besoin de se forcer pour vous en causer. Et avant
toute chose, avant mon presse-papier et avant de laisser la parole à ma camarade de combat qui piétine, avant de vous diagnostiquer comme dépresseur ou en état de faible estime de vous-même, commencez par vous assurer que vous n'êtes pas juste, en fait, entouré par des trous du cul. Ouais. Bonjour tout le monde. Je vous rappelle comment vous pouvez nous joindre, donc par mail sur notre mail artracaille@orange.fr ou sur le répondeur de Radio Soupente au 01 41 95 20 96. Certains courent après la vie, moi la vie me court après. Bien des gens font des folies, moi c'est folie de m'avoir fait. Je ne me fais pas de bile et n'occupe aucun emploi, menant une vie tranquille. Je ne fais rien de mes 10 doigts. Je vais pêcher dans les ruisseaux, chasser dans les roseaux, ou cueillir les fruits mûrs que m'offre la nature. On ne me pas mis sur terre pour me tuer à travailler, mais pour vivre à ma manière et goûter à la liberté. Et rêver, et sourire, et bailler, et dormir. Je me lave à l'eau de pluie et me séchant au soleil, je rêve à ma tendre amie, et y a vraiment rien de pareil. Et quand presque à la nuit tombée, on peut se retrouver, c'est un si grand plaisir qu'on reste sans rien dire en regardant la nature. On s'étend tout près, bien près, l'un de l'autre, et je vous jure que l'on ne pense qu'à s'aimer. J'ai fait mon paradis sur la terre, car la paix règne au fond de mon cœur. Et vraiment, si c'était à refaire, je serais pour garder le bonheur et rêver, et sourire, et bailler, et dormir. Voilà, c'était ébailler et dormir, et dit Constantine. J'espère que vous n'êtes pas mis à roupiller tous en écoutant l'émission, parce que bon, ça serait contre-productif. Hein. Et bon, presse-papier, je vous cause un peu d'un médecin qui déprime. D'ailleurs, je l'ai intitulé « Le médecin déprime ». Pourtant, une sacrée nana qui ne compte pas ses heures de boulot, qui a une clientèle populaire à Montreuil-sous-Bois, qui n'est pas Boulogne-sur-Seine, des Africains et pas ceux de la Haute, et des Africains du Nord, et des Blanchets du Dessous, pas ceux qui s'affichent aux Fouquet's, pas de Salisette. Elle déprime la Toubab, que perso, que depuis une dizaine d'années de fréquentation de son cabinet, une première de cassage de binette. Marre de tous ces ratés de notre société en fin de vie. Marre de toutes ces ratés de notre société en fin de vie. De la nature qui part en vrille, de la répression policière de plus en plus violente,
de nos politoques arrogants qui se foutent total des sans-abri, des sans-dents, des sans-boulot, des sans-rien. Elle ressent tout ça au passage de ses patients, qui, je me répète, ne sont pas de la haute. Marrant, je suis un peu dans le même état qu'elle. Que ce samedi, avec ma camarade de combat, pitié coup, nous sommes allés à un rassemblement place de Ménilmontant, pour la Palestine. Environ une petite centaine de gens. Drapeau et calicot, discours. Une députée coco, moyenne d'âge, plus de la soixantaine à la louche. Un jeune a causé dans le micro. Et tout de suite, notre sang pulsait plus rapido dans les artères. Normal, à 20 ou 30 ans, on est encore vivant. Après, on garde ses convictions. On ne sait plus les gueuler. La Palestine qui se fait une fois de plus bombarder. La Palestine dont les gosses qui balancent des pierres avec leurs frondes et que les spadassins de Tzahal font une petite fête de canardés à balles réelles, à balles qui tuent ou mutilent à vie. Depuis la première manif pour le retour, des centaines de morts, presque 300 ou plus, dont une cinquantaine d'enfants, des secouristes, des journalistes, et des milliers de blessés et aussi des estropiés, une jambe en moins, 2 jambes en moins, des hommes troncs. L'effet des balles papillons, tirées par des snipers qui tirent comme dans un stand de foire des pipes en terre. Tuer des humains doit être plus jouissif pour ces tueurs de l'armée la plus morale du monde, au service de la démocratie, elle aussi la plus morale des démocraties. Pourtant, l'ONU n'est pas de cet avis. Mais qu'est-ce que c'est l'ONU ? Un machin, disait le képi 2 étoiles de Gaulle. Une référence. Ben non, je ne suis pas de cet avis de culotte de peau qui se prenait pour Jeanne d'Arc. Heureusement qu'il reste cette institution qui, malgré ses moyens limités, rappelle quand même régulièrement le mépris des Israéliens pour ses résolutions. Forcés, avec les Amerlocs comme porte-étendard et l'indifférence de l'Europe et de la France, la patrie oubliée des droits de l'homme. Allons-y, allez-y les mâcheurs de chewing-gum, les tueurs des peuples amérindiens, et votre président ubuesque qui se prend pour un président alors que c'est tout juste et plus simplement un crétin basique. Tragique qu'un tel pays soit gouverné par ce genre de camelot. Alors, mais le peuple américain semble goûter sa camelote, alors vous comprenez les amanches que ma Toubib soit dans cet état, car elle est au contact direct de ceux qui souffrent le plus de la nullité de ceux qui croient nous gouverner. Et de ce côté de la rue, nous sommes trop gâtés. Quand le grand chef à plume conseille à une septuagénaire bousculée par la police lors d'une manif et qui se ramasse la hure sur la chaussée, d'éviter les manifs, enfin mémé. Merci la compassion, monsieur Ducon. Perso, je ne m'y habitue pas. Et vous ? C'était bien qu'on soit à ce rassemblement samedi. D'ailleurs, j'ai vu là sur le site de l'UGFP qu'il y avait des artistes israéliens justement qui se joignent aux Palestiniens et qui demandent à boycotter l'Eurovision, mais qui ont tout un texte en disant justement, contrairement à Netanyahou qui promet lui de nous vivrons toujours par le glaive, ces artistes disent non, nous on veut des vies normales, pacifistes, on veut pas que nos enfants rejoignent cette armée qu'on dit morale et qui est complètement immorale et qui tue à bout portant justement des enfants. Voilà. Donc et en parlant de la Toubib, moi je la connais aussi, donc j'espère qu'elle va se remettre, mais effectivement et parfois on est submergé quoi. Il y a un moment où c'est trop. Oui, là, vraiment, quand je suis arrivé ce matin dans son cabinet, j'ai senti tout de suite qu'il y avait quelque chose qui tournait pas rond, quoi. Et pendant tout l'entretien, elle était au bord des larmes, quoi. C'est que, quand on connaît cette femme, on est un peu, quand même, on est un peu touché, parce que c'est quelqu'un qui a une forte personnalité, une générosité invraisemblable, etc., etc. Mais comme dit ma camarade, parfois c'est trop. Mais en fait, notre société tient parce qu'il y a des tas de gens comme ça qui, soit c'est leur métier, soit sont bénévoles et tiennent le monde à bout de bras par des bouts de rustine un peu partout. Et il y a un moment où ces rustines pètent malgré tout parce que ce qu'on se prend dans la figure, c'est insupportable, quoi. Tout à fait. Ouais. Ma citation.
Ce que toute une nation éclairée réclame, on le lui conteste, on le lui arrache au nom de la religion. On invoque une croyance essentiellement amie de l'égalité et de la justice en faveur des privilèges et des iniquités. C'est Benjamin Constant. Alors moi, mon billet va être consacré, c'est un billet que j'ai piqué chez Mermet, voilà, qui est consacré à la construction du Charles de Gaulle Express. Alors j'ai découvert la construction de ce RER, je ne connaissais pas du tout ce projet. Alors le Charles de Gaulle Express, c'est le train des riches. Alors voilà de quoi il est question. On a parlé déjà de la privatisation donc, des aéroports de Paris et on n'a pas du tout parlé de cette privatisation. Donc en fait l'État souhaite construire une ligne de train directe et privée entre Roissy et Paris. C'est une ligne de train qui traversera tout le 93 mais qui bien sûr ne va pas s'y arrêter et qui va acheminer les touristes et les hommes d'affaires donc de Roissy à Paris en 20 minutes sans bien sûr qu'ils ne soient mélangés avec les gens de RERB qui eux reviennent et partent travailler. Mais où à Paris? À Gare de l'Est. Ah, ok. Donc voilà, c'est d'ailleurs après, dans le reportage, il y a des intervenants et il y a même quelqu'un qui dit justement que les hommes d'affaires et les touristes ne seront pas forcément intéressés par la Gare de l'Est, surtout les hommes d'affaires, eux vont surtout sur la Défense et l'Ouest parisien, donc si ça se trouve, ça risque même de faire un flop. Quoique, je peux le dire pour y avoir été, à la Gare de l'Est, il y a des brasseries qui sont assez superbes. Ouais, mais enfin bon, les hommes d'affaires, avant d'aller en brasserie, vont déjà bosser. Après, peut-être ils vont se payer un resto. Mais voilà, alors ce Charles de Gaulle Express, on apprend que c'est un vieux projet qui avait déjà été abandonné plusieurs fois. Et figure-toi, Robert, qu'il a été ressorti des cartons grâce à qui? Grâce à l'insistance d'un jeune ministre de l'économie en 2015 qui s'appelait Emmanuel Macron. Ah, celui-là, Voilà. on le retrouve partout dans Donc les c'est coups ce tordus projet, comme ça. c'est ce projet de ligne de train privée entre Roissy et la Gare de l'Est. Donc c'est un immense chantier qu'on peut effectivement appeler, qui fait partie de ces grands projets inutiles et dangereux, parce que ce même trajet existe et il s'appelle le RERB. Voilà. Et grand, il est de grand. triste mémoire. Voilà, il est grand par les travaux envisagés, par la somme à investir, c'est chiffré à plus de 2 milliards d'euros et financé par un prêt d'1,7 milliard d'euros par l'État, donc ça veut dire que c'est quand même nos impôts qui vont financer ça. Il est inutile donc parce qu'effectivement le RERB fait déjà ce même trajet. Voilà, donc faut savoir que le RERB est l'un des trains les plus fréquentés, il y a 1 million de passagers par jour et que ce train est de pire en pire, c'est-à-dire qu'il est très mal entretenu et que la priorité serait bien sûr de rénover ce RERB. Voilà. Mais pour les crevards que notre président, enfin le président des crevards méprise, voilà. C'est pas une priorité. Bien sûr, on peut laisser les boulots, comme on dit, s'entasser dans la sueur et la fatigue, tout le monde s'en fiche, quoi. Et en plus, donc, pour réaliser cette partie de Charles de Gaulle Express, il faut assécher des zones humides et bétonner des terres agricoles. On en revient toujours aux mêmes aberrations. Voilà, c'est ces décisions complètement débiles, quoi. Donc, c'est un désastre social, c'est un désastre économique, environnemental. Donc là, quand même, il y a un consensus contre la construction de ce train qui rassemble les Républicains, la France Insoumise, des communistes, même Anne Hidalgo, Valérie Pécresse, les compagnies aériennes et les associations d'usagers du RER, parce que personne ne veut de ce train des riches qui est impossible à assumer politiquement. Mais là, l'État s'entête à passer en force. L'État Macron. Et c'est le 11 février que la ministre des Transports, Elisabeth Borne, a signé ce contrat de concession qui lance les travaux. Sachant qu'Elisabeth Borne a endormi tout le monde en disant que, bien sûr, il n'était pas question de léser les usagers du RERB. Sauf que pour la construction de ce train, on ferme tous les week-ends une partie du train, il y a des bus de remplacement, enfin bon, c'est encore le bordel, bien sûr. Il faut écouter Elisabeth Borne, parce que c'est un cas. Si vous avez sommeil, là, c'est un somnifère réputé. À l'Assemblée nationale, sitôt qu'elle ouvre la bouche, tout le monde dort. Voilà. Donc, en fait, les habitants de Mitry-Mory, en Seine-et-Marne, là où commence ce chantier du Charles de Gaulle Express, eux se sont mis en lutte et tous les matins, ils se retrouvent à l'aube depuis 2 mois pour empêcher les pelleteuses de passer. Et le 18 février,
après 3 semaines de bousculade matinale avec les CRS, il y a quand même 7 bataillons de CRS qui sont mobilisés pour un endroit comme Itri-Mori. Hein. C'est quand même pas... 7 bataillons au service du grand capital. Et voilà, donc là, il y a eu une soirée avec le préfet qui est venu présenter ce projet, Michel Cadot, qui a essayé de défendre ce qu'ils appellent l'indéfendable. Et bien sûr, il a projeté des PowerPoint avec des schémas, enfin des choses absolument incompréhensibles en fait pour endormir toute la population. Et effectivement, tout le monde est contre. Donc il y a un site qui est intéressant, hein, c'est ce site qui est justement sopcdgexpress.org. Donc là, qui explique donc les arguments contre ce projet, sachant que le prix du billet serait de 24 € l'aller, donc ça fait quand même 48 € l'aller-retour, et que le pass Navigo ne fonctionnerait pas sur cette partie. Sur ce train de riches. Hein. Bien sûr, voilà. les portes et serviettes, ils n'ont pas besoin de carte. Donc voilà, c'est une ligne qui ne présente absolument aucun intérêt pour tous ceux qui vont bosser tous les jours. C'est un truc qui coûte cher parce que c'est minimum pour l'instant 2 milliards d'euros. On sait qu'il y a toujours des dépassements budgétaires. On sait que il y a un impact négatif sur les territoires qui vont être traversés. Et en plus, le temps gagné, finalement, n'est pas tant que ça. C'est-à-dire que le RERB met entre 30 et 50 minutes. Au départ, il mettait 25-30 minutes. Donc, comme la ligne est dégradée, il met beaucoup maintenant, il met plutôt 50 minutes. Mais là, en fait, finalement, le gain serait d'environ 10 minutes. Donc, c'est quand même, c'est complètement aberrant. Enfin, là, moi, quand j'ai appris cette histoire, je me suis dit, mais on rêve, quoi. On rêve complètement, quoi. Et la mixité, alors? Pourquoi qu'on mixe pas dans le RERB cette espèce, comment on appelle ça, de patache ferroviaire? On devrait, au contraire, accueillir avec beaucoup, comment dire, de compassion tous ces porte-serviettes, là, ces portes marocains. Voilà, qu'est-ce qu'ils vont foutre dans un truc? Ils vont être encore mis à l'écart de la population. Non, il faut se mélanger, les enfants. Allons-y. Voilà. Nous partageons tous les matins un bout de transport en commun. C'est une coutume, je suis attaché à mes inconnus familiers. Du plus discret au plus bruyant, du souriant à l'agacé. Ils sont l'espace de distraction, le centre de mon attention. Des plus lookés aux mal fringués, des femmes voilées au décolleté, les petits roms aux yeux cernés, salopent pour un peu de monnaie. Les fidèles, les occasionnels, les pions, les fans de Chanel me donnent l'occasion éphémère de nourrir mon imaginaire. Matin et soir, on met un geste de la main dans l'espoir d'y voir un coin de vie de nos voisins. On ramasse un petit rien d'intimité perdue dans le train. On l'a tous, c'est certain. Quelques transports en commun. Des petits lascars fanfaronnent en faisant gueuler leur smartphone. Ils s'en tamponnent, les gens sont sourds, personne ne réagit autour. Pendant que le nez dans son portable, un commercial imperturbable se croit au-dessus de la mêlée dans son petit complet bon marché. La fille trop maquillée en face aimerait bien changer de place quand un mongolien rigolo focalise sur ses gros lolos. Et on sourit quand une valise bouscule tout le monde et pique sa crise. Elle aimerait sortir en premier, mais elle n'est pas du bon côté. Matin et soir, on met un geste de la main dans l'espoir d'y voir un coin de vie de nos voisins. On ramasse un petit rien d'intimité perdu dans le train. On l'a tous, c'est certain. Quelques transports en commun.
partageons tous les matins un bout de transport en commun. C'était Transport en commun, Lénine Renault. C'est assez drôle comme... Enfin, je pense qu'il y a un coup d'œil à Aline Renaud là-dedans.